Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vais continuer les guidances. Donc pour les signes restants, toutes mes excuses de ne pas avoir terminé là, les guidances pour le mois d'août. En tout cas, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le temps des vidéos. Parce qu'en fait, ça me prend trop de temps. J'aimerais vraiment vous faire des vidéos de 3/4 d'heure. Vraiment, vous voyez, voir tout, aller vraiment en profondeur par rapport au domaine professionnel, sentimental, etc. Mais voilà, ça me demande trop d'énergie, ça me demande trop de temps. Du coup, voilà, je vais faire pour le mieux, pour que vous ayez le plus d'informations possible, mais en raccourcissant pardon, les vidéos. Parce que à côté, voilà, j'ai des consultations, voilà, j'ai les soins, les guidances, des massages aussi à côté, et je peux pas tout faire. Après, il faut aussi que je prenne soin de moi parce que voilà, je donne beaucoup d'énergie. Donc voilà, donc en tout cas, je vais diminuer les vidéos, mais voilà, je tiens à ce que ce soit quand même de la qualité, bien sûr. Donc je vais procéder autrement. Donc là, pour les guidances, pour les différents domaines de votre vie, j'utilise le tarot de la magie verte comme d'habitude, le tarot psychique, et là je rajoute une lame de l'oracle des miroirs pour chaque domaine de votre vie. Donc là, c'est début du mois d'août. Ici, ça sera pour le domaine professionnel. Ici, ça sera pour le domaine spirituel, pour vos amours, pour le domaine familial, les conseils de vos guides et fin août, vos énergies. Vous aurez également un message avec l'oracle E, également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et bien sûr, on va regarder le dos de deck avec chaque oracle. Ensuite, il y aura la partie sentimentale où je vais utiliser alors l'améthyste love. Je vous montre les tarots et les oracles. Le romantique tarot. Il y aura également un message, une lame pour chaque question en fait avec le grand oracle de l'amour. Et une avec également le chakra du cœur. Voilà. Donc je vais utiliser ces 4 jeux pour le domaine sentimental. Voilà. Mais je vais faire comme ce procédé. En fait, je vais regarder début août vos énergies, l'état d'esprit de votre autre, les blocages, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ces blocages, les conseils de vos guides, l'évolution durant le mois d'août au niveau sentimental et fin août vos énergies sentimentales avec ces 4 jeux. Voilà, donc j'espère que ça va vous faire plaisir et que ça va vous convenir. Voilà, parce que je ne peux pas faire des trop grandes vidéos. En tout cas, merci de votre compréhension. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 €. Des guidances complètes, en fait, voilà, de 1h30, d'un tarif à 60 €. Ensuite, pour les soins énergétiques, où je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures. Ensuite, je nettoie donc les tensions, les blocages énergétiques. Avant le soin également, voilà, je contrôle si vous avez une entité, si vous avez de la magie noire aussi. S'il y en a, je l'enlève. Je nettoie, je purifie, j'harmonise les chakras. Je rééquilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. J'envoie beaucoup de lumière. Si vous avez une douleur également, vous pouvez me le dire. Comme ça, moi, là, je soulage, je vous apaise par rapport à cette douleur. J'ai fait des soins énergétiques depuis 2013. Ma première formation était avec un médecin. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets vraiment, voilà, de vous aider, en fait. Sinon, je ne me permettrai pas. Et à la fin du soin également, vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers.
Bien sûr, voilà, tout le monde peut faire des demandes, parce qu'une fois j'ai vu une personne qui disait on n'a pas besoin d'être médium, énergéticien, etc. pour faire des demandes, bien sûr, mais je fais une demande à la fin du soin justement parce que votre taux vibratoire est élevé à la fin du soin, donc c'est toujours bénéfique, c'est un plus. Donc voilà, votre taux vibratoire est élevé à la fin du soin et votre demande, voilà, est faite à la fin du soin. Donc voilà, c'est vraiment bénéfique pour vous. Voilà, donc toutes les informations sont dites et je vous invite donc également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Voilà, je vous remercie d'avance infiniment et bon visionnage pour la vidéo. À bientôt. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance donc pour la deuxième quinzaine d'août et le mois de septembre. Donc je vais procéder autrement là vu qu'on est déjà le 16 août et je n'ai pas encore eu le temps de terminer toutes les guidances du mois d'août. Toutes mes excuses, mais bon, c'est vrai que là avec la chaleur, donc c'était avec la chaleur c'est quand même assez compliqué quand même, hein. Alors, donc, je vous explique un petit peu. Ici, ça va être les messages pour le mois d'août. Donc, vos énergies pour le mois d'août. Ici, ce sera pour le domaine professionnel, pour le domaine spirituel. Ensuite, là, c'est la colonne du mois de septembre. Vos énergies pour le mois de septembre, professionnel, spirituel. Ici, ça sera pour le domaine de vos amours. Donc, pour la deuxième quinzaine et le mois de septembre. Le domaine également familial, les conseils de vos guides et fin septembre, pardon, vos énergies. Donc là, on va approfondir le domaine sentimental ensuite. Donc là, pour chaque domaine, je vais apporter également un éclaircissement, un message complémentaire avec l'oracle des miroirs qui est ici. Voilà. Et donc ensuite, ça sera le domaine sentimental. Donc je vais utiliser le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour, le romantique tarot, l'améthyste love et l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Voilà, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. C'est le but des guidances, donc j'espère vraiment que ça va vous aider. Alors, je vais vous donner un premier message avec l'oracle E, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Lion pour la deuxième quinzaine et le mois de septembre. Quel est le message pour les Lions? Alors, il y a celle-ci qui a... Oh, il y en a plein qui ont sauté, donc il m'en faut qu'une. Pour les natifs du Lion, pour la deuxième quinzaine d'août et le mois de septembre. Alors, il y a la lame super-héros. Super-héros, les lions. Donc là, je pense que là, vous êtes beaucoup dans... Pour certaines personnes, vous êtes en train de changer des fonctionnements en vous. Vous êtes en train de changer également peut-être des situations dans votre vie. Et là, il y a peut-être que vous êtes très très ancré aussi. Vous êtes peut-être également très dynamique pour réussir justement un projet. Certaines personnes, vous mettez peut-être beaucoup d'énergie, voilà, dans le domaine professionnel. Vous accomplissez, je pense, beaucoup de choses. Peut-être trop même également. Mais là, bon, c'est un très beau message, hein. Je vais vous lire le message du livret. Alors, il est... Ouais, il est ici. Non, il est ici. Alors, super-héros, la lame 31. Alors, on vous dit, vous avez une force surhumaine. En fait, c'est toujours le cas, mais la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi vous compliquez la vie? Tout s'enchaîne parfaitement et vous êtes sur le point de comprendre à quel point vous êtes une personne forte, sympathique et extraordinaire. Vous voyez, c'est un beau message, hein. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de force, les lions, pour accomplir tout ce que vous désirez. Mais après, prenez quand même le temps de prendre soin de vous, hein, parce qu'on voit là,
Vous voyez, là en dos de deck, on voit que vous êtes dans le sacrifice également. Pour certaines personnes, vous vous oubliez, vous ne pensez pas à vous. Vous avez besoin de penser à vous, de ne pas être dans le sacrifice, justement, parce que vous désirez peut-être réussir pour montrer aux autres aussi également que vous accomplissez vos projets, que vous voyez, pour montrer. Mais, donc là, ça peut être l'ego aussi pour certaines personnes. Hein. Mais là, vous voyez, pensez à vous, ne vous sacrifiez pas pour les autres. Vous donnez beaucoup aussi, les lions, vous donnez beaucoup, vous êtes un signe très généreux également. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des blocages au niveau d'un couple, des blocages avec le 4 de baguette et le sacrifice. Il y a peut-être des blocages au niveau d'une relation. Peut-être que vous avez besoin justement d'une guérison pour rencontrer la bonne personne. Il y a des peurs. Hein. Vous avez des peurs, les lions. Vous avez des peurs en vous. Il y a la patience qui est présente, mais il y a vraiment là on voit des peurs. Hein. Il y a peut-être des croyances limitantes chez vous également. Vous êtes beaucoup dans le travail. Hein. Ouais. Vous êtes quand même fatigué, hein, quand même, avec le 10 d'atamé et le roi de pentacle. Donc là, ça peut être vraiment... vous êtes en compétition avec vous-même ou peut-être avec d'autres personnes sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Hein. Mais vous vous surpassez en fait, mais vous usez beaucoup trop d'énergie. Vous êtes fatigué là. Là, on voit quand même que vous pouvez être fatigué quand même, hein, les scorpions. Les lions, pardon. Les lions. Donc là, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle hein, au niveau professionnel, au niveau familial également. Au niveau familial. Donc là, il y a des personnes qui sont... vous êtes peut-être soumis, trop dans le sacrifice par rapport à votre autre. Certaines personnes, vous n'arrivez pas à rencontrer tout de suite. Vous voyez la bonne personne avec laquelle vous allez fonder un foyer. D'autres personnes, vous êtes beaucoup dans le sacrifice. Vous avez besoin d'une guérison. Hein. Vous avez vraiment besoin d'une guérison. On va regarder un petit peu. Alors, donc là, vos énergies pour le mois d'août. Ben, vous voyez, on retrouve le pendu. On retrouve l'énergie du pendu et les obstacles et des défis. Donc pour la deuxième quinzaine d'août, il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des... Ce que vous désirez, ça n'arrive pas tout de suite. Vous devez voir la situation sous un autre angle. Parce que là, voilà, il y a des obstacles à surmonter. Vous devez prendre de la hauteur justement pour peut-être prendre un nouveau chemin, vous voyez. Entendre également les messages de l'univers. Là, vous n'êtes pas ancré, vous êtes trop dans le mental pour certaines personnes. Il y a des défis à surmonter là, pour la deuxième quinzaine d'août. Ensuite, vous avez sur le plan professionnel. Alors là, on voit, vous êtes lassé par rapport à une situation au niveau professionnel et vous avez envie de prendre un nouveau commencement, un nouveau départ. Avec la lame du nouveau commencement, vous avez envie d'un nouveau projet, vous allez écouter vos rêves au niveau professionnel parce que là, vous êtes lassé, les lions. Vous êtes lassé au niveau professionnel, mais réfléchissez bien. C'est possible qu'il y ait une personne qui vous propose une opportunité pour un nouveau départ, justement. Donc réfléchissez bien. Il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous aussi sur le plan professionnel. Hein. Mais là, vraiment, il y a cette idée que vous allez écouter vos rêves, fermer une porte du passé et être dans l'action pour réaliser ce que vous désirez réellement. Vous allez être dans l'action, vous allez vous déplacer peut-être pour certaines personnes. En tout cas, vous écoutez vos rêves, vous allez retrouver confiance en la vie par rapport à ce nouveau départ professionnel. Au niveau spirituel, donc là, l'univers sait par quoi vous êtes passé. L'univers sait que vous avez vécu des choses assez compliquées, les lions, sur le plan professionnel, sentimental, peu importe. Donc là, vraiment, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Vous voyez, on retrouve cette énergie de fin de cycle, vous êtes arrivé au bout du bout. Là, il y a un changement qui arrive vers vous. Vous allez écouter votre cœur, vous allez prendre soin de vous, les lions. Vous allez prendre soin de vous dans cette deuxième quinzaine d'août. Et également, ça peut être aussi pour certaines personnes qui est à la fin d'une relation. Il y a une personne qui arrive vers vous et qui vous tend une coupe, qui vous propose peut-être une invitation, qui vous demande en fiançailles. Vous voyez, il y a vraiment là une invitation. Et également, vous allez écouter vos rêves pour réaliser ce que vous désirez réellement. Donc ça, c'est pour la deuxième quinzaine d'août. On va regarder là pour le mois de septembre, vos énergies.
Alors, pour le mois de septembre, là, vous allez devoir être dans la visualisation créatrice. Parce que là, vous voyez, vous avez la lame du 3e œil et du 5 de coupe. Donc là, il y a de la mélancolie. C'est possible que certains lions, vous soyez dans la mélancolie, dans la déprime, dans la dépression pour certaines personnes. Donc, vous n'arrivez pas à voir la situation du côté positif. Vous n'arrivez pas à voir le positif d'une situation pour le mois de septembre. Vous devez justement ouvrir votre 3e œil, être dans la visualisation créatrice pour percevoir vraiment, pour vraiment visualiser vraiment ce que vous désirez obtenir. Visualisez-le, détendez-vous et concentrez-vous, travaillez sur votre chakra du 3e œil et visualisez vraiment ce que vous désirez obtenir. Et ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Donc là, c'est vos énergies pour le mois de septembre. Donc là, il y a un travail à faire sur vous. Alors, les lions, là, au niveau professionnel. Bon, là, on voit qu'il y a des signes qui vous mettent en garde sur le plan professionnel. Il y a des blessures, il y a des chagrins, il y a peut-être un cœur brisé au niveau professionnel. Vous devez peut-être bouger, vous déplacer, tenir les rênes de votre vie professionnelle. Là, il y a du chagrin là, au niveau professionnel, peut-être par rapport à une relation qui se passe sur le plan professionnel ou au niveau professionnel tout simplement. Il y a une situation qui ne vous convient plus. Il y a peut-être des conflits au niveau professionnel, des personnes qui vous trahissent peut-être. Le travail que vous faites ne vous convient plus pour certaines personnes. Donc là, moi, j'ai vraiment cette idée que vous pouvez déménager, changer de local pour certaines personnes, vous déplacer, déménager aussi. C'est peut-être ça aussi. Certaines personnes, vous déménagez et du coup, ça vous cause du chagrin de devoir partir de là où vous travaillez également. Vous voyez, donc vous tenez les rênes de votre vie pour aller de l'avant. Il y a le triomphe. Hein. Vous allez vers le triomphe, hein, les lions. Vous voyez, vous allez vraiment vers le triomphe. Là, ça parle d'un déménagement, peut-être que vous changez de local ou vous demandez une mutation aussi pour certaines personnes, ou vous êtes muté et ça ne vous convient pas plus que ça pour certaines personnes. Donc là, il y a vraiment un changement. Hein. Il y a du mouvement au niveau professionnel et vous allez vers le triomphe. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte tout de suite, mais le triomphe arrive, il y a la réussite qui arrive. Au niveau spirituel, donc là, au niveau spirituel, il y a peut-être, soit c'est vous, soit c'est les personnes en face de vous qui vous jalousent. Soit c'est vous, soit c'est les personnes en face de vous qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous trompent aussi. Vous voyez, il y a peut-être une tromperie, des personnes envieuses, jalouses. Donc là, bon là c'est bien si par exemple c'est d'autres personnes qui vous jalousent, ça serait bien de faire un soin énergétique justement pour nettoyer la magie noire. Donc moi ça je le fais, je l'enlève au début du soin, si vous désirez un soin énergétique. Également, donc là au niveau spirituel, il y a des personnes qui peuvent être jalouses par rapport à vous, par rapport au nouveau départ que vous mettez en place avec l'as de baguette, vous voyez. Donc là, c'est vous acceptez le bâton en fait que l'univers vous tend, le cadeau que l'univers vous tend. C'est une passion, une nouvelle passion au niveau professionnel, une nouvelle passion peut-être au niveau relationnel, sentimental. Donc là, il y a vraiment une nouvelle action. Ça peut être également une tromperie. Vous voyez, peut-être avec votre hôte, peut-être que vous trompez votre partenaire ou c'est votre partenaire qui vous trompe aussi pour certaines personnes. Donc surtout, prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Voilà, c'est important. Et gardez votre libre arbitre. Donc là, il y a vraiment une nouvelle passion, une nouvelle action. Et là, bon, là, c'est possible qu'il y ait des personnes qui sont en triangulaire hein, également. Des personnes qui vous envient également par rapport à ce que vous vivez sentimentalement. Ou professionnellement également, par rapport au nouveau commencement que vous mettez en place. Donc ça, c'est pour août, ça c'est pour septembre. Donc là, pour l'ensemble, hein, août et la deuxième quinzaine d'août et le mois de septembre. Donc là, vous êtes dans l'attente, vous tournez en rond. Peut-être pour voir vos enfants avec le 10 de Pentacle, pour passer des moments en famille. Vous tournez en rond, ça peut être également peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à une rentrée financière, une somme d'argent.
Ouais, vous êtes impatient. Il y a une impatience chez vous par rapport à cette fin de cycle. Vous voyez, au niveau familial, au niveau professionnel aussi, au niveau matériel, au niveau financier. Vous êtes dans l'attente. Ouais. Vous êtes peut-être dans l'attente également par rapport à des personnes de la famille qui doivent venir vous voir, par exemple. Et vous êtes peut-être impatient de les retrouver. Fin août et pour le mois de septembre. Ouais. Ensuite, pour le domaine familial, justement, on voit que, bah, vous voyez, c'est les deux mêmes cartes. Le 4 d'Atamé, le repos et le rajeunissement. Donc là, on voit vraiment, au niveau familial, vous avez besoin de repos là. Avec peut-être, vous voyez, il y a peut-être des membres de la famille qui vous fatiguent, entre guillemets, qui demandent beaucoup de votre énergie. Donc là, soit vous partez en vacances avec vos proches, ou soit vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, afin d'entendre les messages de l'univers, afin à nouveau d'être inspiré, d'écouter votre intuition. Vous voyez, parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Fin août, enfin deuxième quinzaine d'août et septembre, vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez besoin de vous connecter à la nature, de méditer pour retrouver une harmonie au niveau physique, au niveau de votre corps, au niveau pour votre bien-être en fait. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous connecter à l'univers afin d'entendre les messages qui doivent venir à vous justement. Il y a des changements au niveau familial. Des changements au niveau familial. Vous voyez, on voit bien que vous êtes dans l'attente. Et là, vous avez besoin justement cette attente. Cette attente est là justement est bénéfique pour vous. Il faut tout simplement vous reposer. Donc prenez ce temps vraiment pour prendre soin de vous. C'est important. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Là, les conseils de vos guides, mes chers lions. Donc vous avez la vieille. Donc là, c'est la lame de la force. Et la prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, on voit une femme qui est pleine de sagesse, qui a la force tranquille, vous voyez, qui a beaucoup d'expérience, qui a vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'expériences dans sa vie. Et dorénavant, elle a les connaissances. Elle sait de quoi elle parle. Elle a vécu beaucoup de choses. Maintenant, vraiment, elle peut en parler. Donc là, il y a cette idée, vous voyez, par rapport à votre vécu, vos guides vous conseillent en fait d'apprendre de vos épreuves que vous avez vécues. C'est un apprentissage. Apprenez des leçons que vous avez vécues jusqu'à présent. Faites-en une force. Faites-en une force. Et là, vous voyez, il y a la prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, vos guides vous conseillent de faire des affirmations positives, de voir le bon côté des choses également, vous voyez, de voir le bon côté des choses. Parce qu'il y a certaines personnes, peut-être que vous avez une colère intérieure. Vous avez peut-être une colère intérieure également. Donc là, c'est important quand même de voir ce que vous avez de beau dans votre vie, d'être dans la visualisation créatrice. Là, vos guides vous conseillent également d'attirer à vous l'abondance positive, l'abondance financière, l'abondance dans vos amours. Vous voyez l'abondance positive au niveau sentimental. Il y a vraiment cette idée-là de faire un travail sur vous. Ensuite, alors, vous avez fin septembre. Alors, vous allez avoir, je pense, un petit côté autoritaire, c'est possible, avec la reine d'Atamé. Vous avez vécu des choses assez dures, les lions. Vous avez vécu des événements assez durs. Et là, maintenant, quand vous désirez quelque chose, c'est tout de suite et maintenant, en fait. Vous voyez, vous savez ce que vous désirez. Vous ne changerez pas d'avis, vous pouvez avoir un côté assez froid, assez autoritaire. Donc là, ça peut être la personne divorcée, la personne qui est veuve aussi également. Donc ça représente les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous voyez, vous savez ce que vous désirez fin septembre et vous allez vous ancrer pour poser des fondations solides. Vous voyez, vous allez faire face au blocage. Vous allez enfin poser des fondations solides fin septembre. Donc là, je vais recouvrir donc avec l'oracle des miroirs. Alors, au niveau
pour le mois d'août, par rapport à vos énergies pour le mois d'août, mes chers lions, vous avez la séparation. Il y a la séparation qui est présente, un éloignement de certaines personnes, un éloignement au niveau sentimental, un éloignement relationnel, amical, familial, vous voyez. Là, on le voyait bien dans le tirage. Hein. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui est présente pour le mois d'août pour vous, mes chers lions. Donc là, vous aviez, vous voyez, obstacle et blocage. Hein. Oui, bah, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Il y avait blocage et obstacle. Obstacle et défi. Donc là, il y avait vraiment avec le pendu. Donc, vous voyez, on parle bien d'une séparation. Hein. Là, il faut voir la situation sous un autre angle. Certaines personnes, vous voyez, par rapport au blocage que vous avez, tout simplement, des fois, il faut vraiment s'éloigner de quelqu'un. Hein, parce que ça ne fonctionne pas. Au niveau professionnel pour le mois d'août, pour les signes du lion. Alors là, on parle de l'amitié. Donc, au niveau professionnel, il y a peut-être un nouveau commencement au niveau amical. Après, au niveau professionnel, peut-être que vous liez il y a des amitiés qui se créent au niveau du travail. Il y a des relations qui vont se créer au niveau du travail. Mais là, on voit que vous êtes lassé par rapport à une situation qui s'est passée. Peut-être avec une personne, une amie, au niveau professionnel. Après, vos amis sont quand même d'un grand soutien pour vous. On va regarder au niveau spirituel pour vous les lions. Pour la deuxième quinzaine d'août au niveau spirituel. Là, on parle de la sexualité. Donc, vous voyez, là, au niveau spirituel, pour moi, il y a vraiment la Kundalini qui va être présente pendant cette deuxième quinzaine d'août. Il y a une invitation, il y a un nouveau commencement. Vous êtes arrivé au bout du bout par rapport à une situation. Et là, il y a une personne, il y a un changement hein, au niveau même de la sexualité. Il y a un changement. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre également. Vous voyez. Mais là, on voit qu'il y a la Kundalini est présente, même au niveau physique, au niveau de votre énergie. Il va y avoir un mieux-être. Vous voyez, par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant, peut-être qu'au niveau physique, votre corps était moins résistant. Vous voyez, vous avez peut-être eu des douleurs également, vous voyez. Et là, vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Vos douleurs voilà, vont partir aussi également. Vous voyez, ça va être, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, dans votre corps. Il y a une meilleure santé pour vous. Pour le mois de septembre, pour les lions, l'énergie de septembre pour les lions, là on parle de transgénérationnel, de mémoire familiale, vous voyez, de mémoire familiale, peut-être d'un héritage, un héritage, donc c'est peut-être pour ça, pour certaines personnes, en septembre, il y a peut-être une personne également qui part, hein, vous voyez, de l'autre côté du voile, donc c'est peut-être pour ça aussi également que vous êtes dans la tristesse pour certaines personnes. Ça peut parler également d'un héritage, il y a peut-être des conflits également au niveau familial. On voyait ça aussi tout à l'heure, hein. Il y a peut-être des conflits au niveau familial. On voyait aussi l'attente par rapport à une somme d'argent. Donc là, il faut vraiment que vous soyez dans la visualisation créatrice. Ça peut être également des mauvaises mémoires transgénérationnelles à nettoyer également. Là, vous allez vous projeter dans l'avenir au niveau professionnel, hein, les lions. Vous allez vous projeter de l'avant, vous allez écouter votre cœur justement. Parce que là, on voit que vous êtes triste au niveau professionnel durant le mois de septembre. Je ne vais pas redire tous les messages que j'ai déjà dit. Parce que voilà, c'est juste pour compléter cette lame avec l'oracle des miroirs. Au niveau spirituel, pour les lions en septembre, vous avez l'amour. Vous voyez par rapport à la nouvelle relation, c'est ce que je vous disais, il y a des personnes qui vont vous envier. Il y a de l'envie, il y a un amour qui commence là en septembre. Vous ressentez vraiment de plus en plus des sentiments pour quelqu'un. Au niveau de vos amours, justement, pour la deuxième quinzaine d'août et le mois de septembre pour les lions, il y a une ouverture. Vous avez la clé en vous. La solution, vous l'avez en vous, justement, pour sortir également d'une attente. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond au niveau de vos amours, au niveau où vous aimeriez bien, justement, être stable, hein, vous voyez, avoir une vie de famille pour certaines personnes. Après, pour d'autres, au niveau familial, il y a vraiment là, vous voyez, vous êtes dans l'attente par rapport à votre autre aussi. Vous voyez, vous êtes impatient de le retrouver. Vous voyez,
Vous avez envie de voir vos enfants également. Donc là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre également. Il y a la clé, vous l'avez en vous. Pour vraiment, vous avez la solution en vous pour obtenir la stabilité que vous désirez. Au niveau familial, pour les lions, alors, là, c'est l'énergie de la femme. Donc là, vous avez besoin justement, c'est ce que je vous disais, d'écouter votre intuition. Donc le repos est vraiment nécessaire au niveau familial. Donc reposez-vous, prenez du temps pour vous les lions. Écoutez votre intuition. Par rapport à certains membres de la famille aussi, par rapport à des projets que vous désirez mettre en place. Les conseils de vos guides pour les lions. Là, on parle de la famille. Vous voyez, on retrouve l'énergie de la famille. On retrouve également l'ancrage, la vitalité. Donc là, vous avez besoin justement d'apprendre par rapport à ce que vous avez vécu au niveau familial pour en faire une force. Apprenez des leçons, apprenez les leçons du passé que vous avez vécues. Ça va vous enrichir justement pour ne plus reproduire les mêmes situations en fait. Fin septembre pour les lions, vous avez l'étranger. Donc là, certaines personnes, c'est possible que vous partez, vous avez envie de partir en vacances. Pour certaines personnes, vous avez peut-être envie de partir en vacances. Également, certaines personnes, vous avez envie de... Moi, j'ai cette idée que vous avez envie de créer quelque chose à l'étranger. Vous voyez, au niveau professionnel, on voyait bien qu'il y avait peut-être une mutation, des déplacements. Après aussi, c'est possible que vous travaillez avec des personnes d'origine étrangère, de nationalités différentes, vous voyez, qui viennent d'une autre région, bien tout simplement. Donc là, vous allez être assez directive avec certaines personnes que vous ne connaissez pas aussi. Des personnes que vous connaissez très peu, que vous ne connaissez pas, je pense que vous allez être assez autoritaire avec certaines personnes. Parce que vous désirez vraiment poser des bases solides. Vous allez vous ancrer, hein, les lions. Alors, je vais mettre pause et maintenant, on va passer au domaine sentimental. Il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous, hein, les lions. Là, je regarde juste, vous voyez, vous allez attirer, vous allez être dans la loi de l'attraction. Au niveau sentimental, vous avez la lame de la joie, la victoire et le cadeau de l'univers. Donc là, il y a vraiment, l'univers vous offre ce cadeau. Tout à l'heure, il y avait également l'as de bâton. Donc là, il y a vraiment du bonheur qui va revenir au niveau sentimental, peut-être une union, une bénédiction, des fiançailles, vous voyez, il y a vraiment une relation qui fonctionne là. Vous allez être dans la loi de l'attraction. Alors je mets pause et j'installe les messages sentimentaux. Voilà, voici votre guidance donc sentimentale, mes chers lions. Alors pour là déjà, vous avez là le nom. Alors pour la deuxième quinzaine d'août, là il y a un nom. Si vous vous posez une question, parce que vous allez vous poser des questions là pendant cette deuxième quinzaine d'août avec la lame du bilan, c'est la lame du 7 de denier. Donc là, il y a des questionnements qui vont venir à vous. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Bon, là, il y a une réponse qui est non. Donc, ça peut parler à certaines personnes. Là, il y a quelque chose qu'on vous dit que ce n'est peut-être pas la bonne solution. Et là, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, la deuxième quinzaine d'août, là, il y a quelque chose il y a une situation, il y a une relation qui n'est pas faite pour vous également. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Cette personne... ça ne va peut-être pas durer, ou vous voyez si vous êtes en couple, vous voyez, on vous dit bien que là il y a un non, hein, il y a vraiment un non et je pense que vous allez vous écouter, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas faite pour vous, pour certaines personnes bien sûr. Là vous êtes peut-être un peu trop rigide aussi les lions, un peu trop rigide, vous devez être un peu plus souple également. Vous devez être un petit peu plus souple, un peu plus flexible également.
Donc là, on voit qu'il y a une autre personne qui peut perturber la relation. Soit, tout à l'heure, on voyait bien que ça pouvait être une triangulaire, hein. Donc c'est ça, ça peut être ça. Vraiment, on voit qu'il y a une personne également qui peut... vous voyez la jalousie aussi. Donc là, il y a, même au niveau relationnel, familial, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous devez faire un tri au niveau des relations. Ensuite, alors, après pour les personnes célibataires également, vous voyez, pour les personnes célibataires, là vous faites un bilan de votre vie et vous vous rendez bien, de toute façon vous allez vous en rendre compte, hein. Vous allez vous en rendre compte que quelqu'un en fait n'est pas sincère avec vous, que cette personne n'est pas faite pour vous. Vous allez vous rendre compte. Je pense vraiment que vos guides vont vraiment vous dire que vous soufflez à l'oreille que cette personne n'est pas faite pour vous. Ensuite, alors, là c'est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, on voit un homme bien. On voit un homme bien. On parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Mais on voit que c'est un peu une relation qui... C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Vous voyez ? C'est possible que ce soit, vous voyez, une personne qui... votre relation, en fait, vous allez vous faire travailler tous les deux. Vous allez vous faire travailler tous les deux. Donc peut-être que des fois c'est oui, des fois c'est non, vous voyez ? Là, vous tenez les rênes de votre vie. Vous avez peut-être des déplacements à faire pour voir la personne avec laquelle vous êtes, pour certaines personnes. Donc là, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, c'est qu'il se sent peut-être sous votre emprise. Il se sent peut-être sous votre emprise. Il sent qu'il y a un lien, une connexion entre vous deux. Il le sent. Voilà, c'est une personne bien. C'est une personne bien. Cette personne va au fond des choses. Et cette personne est dans le mouvement, est dans l'action, est dans les déplacements. Cette personne a peut-être également envie de déménager, vous voyez. Et peut-être partie actuellement en vacances aussi. Ouais. Ou après, ça peut être vous également qui êtes parti en vacances. En tout cas, voilà, c'est la personne à laquelle vous pensez ou votre partenaire, là, il se sent un peu, il ou elle, hein, bien sûr, se sent sous votre emprise. Mais on parle quand même d'un lien sacré. Donc c'est une relation, ça peut être vraiment une relation qui va vous faire évoluer, qui va vous faire grandir, hein. Ensuite, alors, votre blocage, les lions. Votre blocage, alors là, c'est vos affirmations, par rapport à ce que vous dites par moment, par rapport à des paroles que vous pouvez dire qui peuvent être un peu blessantes pour certaines personnes. Là, on parle vraiment que ce qui vous bloque, en fait, c'est parce que les lions, vous êtes sur la défensive. Sur la défensive, vous voyez, pour avoir le dernier mot aussi, vous voyez. Donc là, ça bloque, hein. C'est ça qui bloque dans vos relations. On voit que là, ça peut être un peu froid dans les discussions. Ça peut être froid, il peut y avoir également même un manque de communication. C'est assez froid dans les paroles, hein. Il y a des personnes en face de vous qui ne sont pas d'accord avec vous, mais vous cherchez peut-être à avoir toujours raison, en fait, vous voyez, avoir le dernier mot, être sur la défensive. Donc là, on vous dit, là, oui, c'est ça, il y a peut-être un manque de tendresse de votre part. Il y a peut-être un manque de tendresse de votre part. On voit bien, il y a le stop, hein. Il y a le stop et il y a vraiment la lame de l'hiver. Donc là, c'est la fin d'un cycle. Il y a ce qui vous bloque actuellement pour certaines personnes, c'est une relation qui s'est arrêtée. Une relation qui s'est arrêtée. Il y a peut-être eu un manque de tendresse. Ouais. Il y a il y a cette idée que peut-être que vous êtes beaucoup sur la défensive, hein. Donc là, il y a une relation qui s'arrête. Et là, on voit que ce qui vous bloque aussi pour certaines personnes, c'est la solitude. Vous n'aimez pas être seul, vous avez toujours besoin de tendresse, d'amour, etc. C'est ça, hein. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Vous avez toujours besoin de tendresse, d'amour. Vous avez peur qu'une relation s'arrête aussi pour certaines personnes. Vous avez peur qu'une relation s'arrête.
Vous avez peur d'être seul. Hein. Mais après, l'amour, dites-vous les lions, vraiment, dites-vous que il y a vraiment que vous qui puissiez vous apporter l'amour que vous méritez. L'amour que... Il n'y a que vous qui puissiez vous donner cet amour, réellement. Parce que là, en fait, en faisant ça, vous pouvez être vampire énergétique aussi, vous voyez, en prenant l'énergie des autres. Vous voyez? Parce que vous avez... Mais en fait, il n'y a que vous vraiment qui puissiez vraiment vous apporter cet amour, en fait. Être sur le chemin de votre âme, être dans l'unicité de vous-même. Vous voyez, c'est ça, l'union sacrée, c'est ça en fait. Hein. Parce que là, il y a une personne, cette personne va venir vous faire travailler aussi. Pour que enfin, vous complétez, mais vous-même, vous voyez, que vous soyez vraiment complète, que vous soyez dans votre unicité. C'est ça le travail du parcours du féminin sacré, des flammes jumelles. C'est tout simplement ça, c'est revenir vers soi. Moi, je l'ai vécu. Et c'est tout simplement ça, c'est revenir vers soi et pas être en dépendance affective d'une relation, d'une personne. Et là, on voit qu'il y a une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, il y a peut-être également tout simplement, moi, ce que je ressens par cette lame, c'est que par message, des messages, vous envoyez peut-être pour certaines personnes beaucoup de messages. Pour d'autres, c'est des messages assez froids, assez... vous voyez, il y a ça. Après, ça peut être une rencontre que vous avez fait sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, vous voyez, il y a ça. Donc là, bon, ça c'est le blocage. On va regarder un petit peu la ressource que vous avez en vous, bah, c'est de prendre un nouveau départ. Donc ça, vous avez vraiment, oui, vous avez vraiment cette énergie de prendre un nouveau départ, d'être dans l'action, de retrouver cette vitalité, cette renaissance. Donc après, il y a peut-être un bélier, taureau, gémeaux qui va être à vos côtés. Ou là, c'était ce qui bloque aussi les signes qui peuvent également ne pas être en accord avec vous. Ça peut être également Capricorne, Verseau et Poisson pour certaines personnes. Hein. Donc là, on voit la ressource que vous avez en vous, bah, c'est de prendre un nouveau départ suite peut-être à un deuil, suite à un burn-out pour certaines personnes. Donc là, vous avez cette capacité de prendre un nouveau départ. Et on vous dit là, votre âme sœur n'est pas prête. Votre âme sœur n'est pas prête actuellement. Donc c'est ça aussi qui peut vous causer... c'est ça aussi pour laquelle vous posez beaucoup de questions. Hein. Votre âme sœur n'est pas prête. Donc là, certaines personnes, vous allez prendre un nouveau départ, peut-être vouloir rencontrer quelqu'un d'autre parce que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas prête à une relation plus stable, vous voyez. Donc vous pouvez être beaucoup dans le mental, cette personne également est dans le mental aussi. Et là, c'est possible que vous mettiez justement un terme à une relation et prendre un nouveau départ pour rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a une renaissance, hein, c'est vraiment une transformation. Ensuite, alors... Pour le mois de septembre, là on voit que vous allez sortir, les lions, vous allez sortir et il y a une rencontre qui va se faire lors d'une sortie en septembre. Vous allez retrouver votre puissance, une nouvelle vitalité. Après, vous voyez, on voit qu'en septembre, là on voit deux personnes qui se tournent le dos. Donc là, il y a peut-être, ça parle quand même de triangulaire. Vous pouvez réfléchir, hein, justement, vous réfléchissez. Est-ce que ce qui peut avoir des conflits, hein. Un burn-out, on le voit encore ici. Donc là, il y a vraiment, vous réfléchissez vraiment en septembre par rapport peut-être à plusieurs personnes. Est-ce que ces personnes me conviennent réellement? Parce que là, il peut y avoir un conflit avec quelqu'un, hein, en septembre. Vous pouvez vraiment avoir un conflit avec quelqu'un en septembre. Et là, vous allez retrouver, bah, je pense que vraiment, vous allez prendre votre temps. Vous pouvez être quand même dans la procrastination, d'être dans l'inaction en fait. Vous allez attendre pour prendre vraiment une décision. Vous voyez, c'est possible que pour certaines personnes, vous allez peut-être jongler entre deux personnes. En tout cas, il y a une personne que vous rencontrez. Cette personne va vous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Ensuite, les conseils de vos guides, mes chers lions, c'est alors, on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur.
Là, on parle de projet, c'est de faire des projets. Là, vos guides vous conseillent de faire des projets vraiment qui vous tiennent à cœur. Vous avez le soleil, la bénédiction, le triomphe. Tous les espoirs sont permis. Hein. Vous avez le succès avec une personne. Vos guides vous conseillent de faire des projets avec quelqu'un. Vous voyez, on parle bien d'une âme sœur. Hein. D'une âme sœur, d'une personne avec laquelle vous avez qu'à vous regarder pour comprendre vraiment le message, pour vous comprendre mutuellement. Donc là, il y a le succès avec quelqu'un, vous allez faire des projets, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc là, ça peut être l'une des personnes justement pour laquelle vous hésitez. Donc là, vos guides vous conseillent de faire des projets déjà pour vous-même, mais également avec la personne, peut-être avec votre partenaire ou avec une personne que vous rencontrez aussi également. Vous voyez, faites des petits projets, allez-y doucement mais sûrement. Ensuite, fin septembre, alors on parle de mouvement, de changement positif dans une relation existante. Vous allez discuter ensemble, ça va vous libérer. Ça va vraiment libérer, il va y avoir comme une libération par rapport à une communication. Certaines personnes, vous déménagez. Hein. Vous avez une révélation qu'il faut déménager. Vous allez oser. Les choses bougent, les choses avancent dans votre vie. Ça peut être pour certaines personnes une séparation, un divorce. Pour d'autres, ça peut être une demande en mariage. Des révélations, vous voyez. Vous écoutez votre cœur et ça... Ce que votre cœur vous dit, voilà, ça va apporter vraiment des changements positifs dans une relation existante. Après, pour certaines personnes, bon, bah, ça, vous voyez, ça peut quand même être une séparation, un déménagement, vous voyez, mais ça bouge dans votre vie, c'est une libération pour vous. Hein. Pour certaines personnes, ça peut vraiment être un changement positif pour vous de déménager, de quitter quelqu'un. Et pour d'autres, c'est une demande en mariage, une officialisation, vous voyez. Une demande en mariage plutôt, vous voyez, c'est peut-être inattendu aussi. Fin septembre, il y a des nouvelles qui viennent à vous aussi, vous voyez, lors d'une discussion, la personne en face de vous également vous dit quelque chose et vous ne vous y attendez pas du tout. Vous voyez, peut-être que votre autre va vous donner sa clé, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, hein. Fin septembre. Ensuite, donc là, j'ai terminé le sentimental. Je vais vous donner un message avec le petit oracle de la création de Ève Corrigan. Alors, Archange Gabriel pour les natifs du Lion pour le mois de septembre. Pour la deuxième quinzaine d'août et le mois de septembre. Je vais en demander deux. Alors, Archange Gabriel pour la deuxième quinzaine d'août. Voilà. La règle et la balance. Et pour le mois de septembre pour les lions, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. La première. Voilà. Alors, pour la deuxième quinzaine d'août, vous avez la règle et la balance. Donc là, on parle d'évaluation. Donc tout à l'heure, on voyait bien que vous allez faire un bilan dans votre vie pour la deuxième quinzaine d'août. Donc là, je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose avant de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc là, vous allez faire un bilan de votre vie, vous allez vous questionner, vous poser des questions par rapport à une relation ou même au niveau professionnel. Hein. Là, vous avez pour le mois de septembre l'apothicaire. Alors, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignants, l'âme de ses patients. C'est le plus important. Donc là, on parle de bienveillance. De bienveillance, être dans la bienveillance par rapport aux personnes qui vous entourent également. Vous voyez, parce que tout à l'heure, on voyait bien aussi que c'est possible que vous soyez un peu sur la défensive par rapport à certaines personnes. Voilà. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite une merveilleuse deuxième quinzaine d'août et un merveilleux mois de septembre. Voilà, donc si vous désirez une guidance ou un soin énergétique, je vous ai déjà dit toutes les informations là dans la première partie de la vidéo.
À très bientôt. Au revoir. Voilà mes chers lions, donc là voici quelques messages donc avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc c'est pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc là on parle que vous avez bien sûr des blessures de l'âme. Vous avez des blessures de l'âme. Là on voit également que vous prenez pour modèle peut-être votre père, votre grand-père, vous voyez, ou une personne, ça peut être votre mère, votre grand-mère, ou une tante, peu importe. Donc là on voit que vous prenez pour modèle une personne de votre entourage et vous ne devriez pas en fait. Vous ne devriez pas parce qu'en fait ça fausse, ça peut saboter également vos relations. Donc écoutez vraiment bien votre cœur, écoutez bien votre cœur par rapport à ce que vous désirez attirer à vous comme personne, vous voyez. Ça c'est important. Parce que là on voit que la personne que vous prenez comme modèle, ça ne vous apporte pas vraiment du bonheur en fait. Après également on vous dit vous devez couper des liens, mes chers lions. Vous devez couper des liens, vous devez vous éloigner de certaines personnes, vous devez vous alléger d'un poids aussi, vous voyez. Il y a des personnes qui ne sont plus peut-être une relation, vous voyez, avec laquelle vous êtes actuellement. Cette personne n'est pas bonne pour vous. Énergétiquement, ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes aussi également, après pour certaines personnes, pour certaines relations, hein, bien sûr c'est une guidance générale. Donc là, il y a bien une relation à arrêter. Ça peut être même également au niveau amical, hein, au niveau familial, au niveau amoureux, vous voyez. Donc là, on voit bien qu'il y a des liens à couper et il y a un modèle que vous prenez comme exemple et ça n'est pas bon pour vous. Voilà mes chers lions.